Bonjour tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle config à moins cette fois-ci de 600 €. Ça a une très jolie config entièrement en neuf et entièrement sur Amazon parce que on va être sur Amazon.de et du coup pour amortir les frais de port, tout simplement, j'ai tout fait sur Amazon.de quasiment. Il n'y a qu'un truc qui est sur Amazon.fr. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, de toute façon on en reparle dans la vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, on part sur un excellent processeur à ce prix là en tout cas, et qui nous permet l'accès au PCI Express 4.0, ce qui va être pratique pour la carte graphique plus tard, on va en parler après. Donc i3 12100F, excellent processeur pour le gaming. C'est un 4 coeurs 8 threads de chez Intel, donc Core i3, de toute façon tout le monde sait que c'est chez Intel, compatible DDR4, DDR5, mais de toute façon on va prendre une plateforme compatible DDR4 parce que ça coûte moins cher tout simplement, et on va atteindre une config à moins de 600 €. Donc vous pouvez très bien aussi prendre une carte mère DDR5 avec de la RAM DDR5 forcément, mais bon, je vois pas trop l'intérêt pour le i3 12100F de faire ça. Si vous prenez une plateforme DDR5, faites-le plutôt avec un Core i5 13500 qui sera beaucoup plus intéressant, même si beaucoup plus cher comparé à celui-là, mais les performances seront décuplées. Enfin bref, là on reste sur le i3 12100F. Pour cette config, ça sera largement suffisant et il carbure vraiment beaucoup. La carte mère sur laquelle on va mettre ce Core i3 12100F, c'est Gigabyte B660M DS3H. C'est une très bonne carte mère qui suffira largement pour ce i3. Moi j'ai la B450M DS3H, donc la version micro ATX c'est B450, donc pour AMD. J'ai mis un Ryzen 5 5600X dessus, ça marche très bien. C'est pas la meilleure plateforme, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de l'overclocking, vous n'allez pas non plus mettre un i7 ou un i9 de 12e, 13e génération, je vous le recommande pas, mais ça sera amplement suffisant pour ce i3. C'est pas non plus une foudre de hier, et puis en plus elle est assez jolie, tant mieux, elle fait pas tâche dans un boîtier. 104,90 € ici chez Amazon.de. Pour la RAM, on se retrouve chez du Corsair avec les Vengeance LPX, donc c'est des RAM low profile, c'est pas de la RAM verte, mais c'est pas les plus belles, d'accord, c'est pas de la RAM RGB, mais ça sera largement suffisant. J'en ai dans mes deux PC gamer et ça marche super bien, ça marche aussi bien qu'une autre. Donc on est sur 2 x 8 Go DDR4 3200 MHz en CL16, même si c'est plus du 17 étant donné que les autres timers c'est du 18. Voilà, donc on est sur de la bonne RAM de chez Corsair, 44,90 €. C'est le meilleur prix en Europe il me semble, j'ai jamais vu aussi peu cher pour du 2 x 8. Non, 1 x 16 c'est moins cher, mais vous profitez pas du dual channel. Pareil, là vous voyez depuis tout à l'heure je dis les prix qui sont là, mais ici il y a les frais de port, mais sur le panier global vous payerez qu'une fois les frais de port, c'est-à-dire genre une fois 8 €. Au final vous faites réellement des économies que si vous achetiez en France. Là vous aurez pu faire plus d'économies sur votre config, ça c'est à vous de décider. Vous pouvez prendre un SSD de 512 Go et retirer 20 € sur le total de la config, c'est toujours ça, mais là pour 54,90 € le Western Digital Blue SN 570 en 1 Tera, c'est une super bonne affaire. C'est un PCI Express Gen 3, donc il va être compatible évidemment, mais c'est pas la dernière gen, c'est pas le plus rapide, mais c'est pour ça qu'il a un prix super compétitif actuellement. C'est vraiment imbattable, vraiment 1 Tera pour un SSD NVMe qui a de tels débits. C'est pas le meilleur évidemment des Gen 3, mais c'est du Western Digital et c'est du SN 570, ça fonctionne vraiment bien, et 1 Tera c'est toujours plus agréable, toujours plus à l'aise que 512 Go. L'alimentation, là je vous l'accorde, c'est pas la meilleure, hein. Je vous affiche son rang sur les tier list des alimentations. La Thermaltake Smart RGB 500 watts 80+, c'était même pas une 80+ bronze, mais c'est le minimum pour moi. C'est une alimentation qui a fait ses preuves, même si c'est pas la meilleure. Vous allez pas foutre une RTX 4080, on est d'accord, mais pour la carte graphique qu'on va mettre dessus et tout le reste, c'est largement suffisant, et de toute façon votre config va être loin de consommer 500 watts. Donc voilà, 39,45 € actuellement, c'est imbattable parce que de toute façon le prix des alimentations ne fait que s'envoler. Pour le boîtier, là on est sur Amazon.fr, c'est la seule chose d'ailleurs qui est sur Amazon.fr. Vous pouvez chercher sur Amazon.de si vous n'avez pas un boîtier qui vous plaît et qui est dans la même gamme de prix, tout simplement. Peut-être pour tout grouper, mais je me demande si le frais de livraison ne seront pas plus cher si vous commandez un boîtier. Donc bon, là on reste sur une valeur que j'estime sûre et que j'aimerais bien tester prochainement pour un ami qui m'a demandé une config. Donc on va voir si ça lui plaît, je commanderai et je le testerai pour vous. Le Mars Gaming MCN2, c'est un joli boîtier très sobre. Alors niveau, il n'est pas mèche, c'est le seul reproche que je peux lui faire honnêtement. Bon, après il y a les ouvertures classiques sur les côtés, c'est le minimum. Il y a un ventilateur de 120 mm
en extraction à l'arrière qui est inclus, ça c'est important, une vitre en verre trempé et le cache alimentation, c'est toujours ça. Voilà, vous voyez quand je vous dis que c'est du boîtier très sobre, vous voyez ici ça rend assez bien. C'est un joli boîtier, vous pouvez rajouter jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant pour pousser l'air vers l'arrière, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas une mauvaise chose, que je vous recommande si vous avez un peu plus de budget ou que vous pouvez récupérer des ventilateurs 120 mm. Faites comme vous voulez si vous le faites ghetto, sinon vous pouvez racheter des ventilateurs 120 mm en plus, c'est toujours ça. Mais ça a l'air d'être un joli boîtier avec une conception pas dégueulasse, qui a pas l'air de mauvaise qualité pour ce prix 49,90 €. C'est un très bon boîtier et c'est en France en plus, enfin, c'est Amazon France, donc on prend honnêtement, moi je vous le recommande. Et pour finir, la carte graphique, on est sur une Asus Dual, une RX 6500 XT. Alors c'est pas la moins chère, il existe la version XFX qui coûte 5 € de moins. Bon, c'est une jolie version, la version XFX, ça c'est comme vous voulez, c'est les goûts et couleurs. J'aime bien la version XFX en plus, mais pour changer un peu, parce que j'ai souvent mis la version XFX tout au long de l'année dans mes configs, celle-là, elle est un peu plus jolie et elle coûte que 5 € de plus, honnêtement. Le modèle Asus Dual, il est joli, il y a un petit trait de RGB ici. Voilà, c'est une OC édition. Et puis, si vous voulez plus tard la revendre d'occasion, les marques comme Asus ont toujours plus la cote que les marques comme XFX, Palit, Galax, etc. Des marques moins connues. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Les cartes graphiques de modèle Asus ont toujours plus la cote en occasion que les autres modèles. Donc 5 € de plus pour peut-être la revendre 10-20 € plus cher quand vous la revendrez plus tard. Très bonne carte graphique avec laquelle vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux en 1080p, moyen, élevé selon les jeux. Et pour les tout petits jeux, vous allez pouvoir jouer en ultra. Je parle des jeux comme CSGO, etc. Mais ça n'a aucun intérêt de jouer en ultra. Mais je vous mettrai des benchmarks, des liens vers des vidéos benchmark dans la description de la vidéo pour voir si vous voulez voir de quoi est capable cette config, c'est-à-dire ce combo i3 12100F RX 6500 XT. C'est un joli combo et pour pas cher, moins de 600 € au total, même si vous rajoutez une licence Windows à 13 € OEM, évidemment, vous êtes quand même à moins de 600 € et c'est vraiment du gâteau. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette config et cette vidéo vous aura plu et t'aura plu. J'espère que tu vas laisser un pouce bleu. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Ça aide beaucoup la chaîne. C'était Ludo. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner, activer les notifications pour voir aucune de mes prochaines vidéos. Et même si tu veux, je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Je fais des tests de cartes graphiques, je te présente des configs et je fais une vidéo par semaine tous les samedis. C'était Ludo. Ciao.